tous. Je suis Louis-Marie Bachelot, tête de liste sur la circonscription Ouest. En 1850, Frédéric Bastiat écrivait un pamphlet de 12 chapitres pour expliquer à nos concitoyens de l'époque qu'en matière économique, il y a ce que l'on voit, la conséquence immédiate, favorable d'une action ou d'une loi, et ce que l'on ne voit pas, ses conséquences funestes à long terme, et vice-versa. Aujourd'hui, avec la crise économique, un 13e chapitre s'impose. Celui qu'Alternative Libérale a décidé d'écrire pour donner la chance aux Français de voir au-delà du miroir aux alouettes du Sarko-Show et du mirage des plans de relance puissance G20. Ce chapitre, sortir de la crise, nous avons décidé d'en faire le premier axe de notre programme aux élections européennes. Car nous voulons d'une Europe utile qui, en nous évitant les fléaux de l'endettement, de l'inflation et du protectionnisme, nous permettent de véritablement sortir de la crise. Depuis quelques mois, nos gouvernants jouent en effet les Robins des Bois. Ils distribuent les milliards en omettant de dire à leurs bénéficiaires que le casting est limité, cumul des mandats oblige, et qu'ils sont aussi, de fait, le shérif de Nottingham qui les accable de taxes et rogne-monnaie. Des plans de relance et des gesticulations gouvernementales, ce que l'on voit, ce sont les milliards pour sauver des industries en mal de compétitivité et d'innovation, au carnet de commandes exsangue. Ce que l'on ne voit pas, en revanche, ou plutôt ce que l'on feint de ne pas voir, c'est l'accumulation des déficits publics qui préfigurent l'ampleur des hausses d'impôts futurs. Au moins 104 milliards d'euros pour le déficit budgétaire de l'État en 2009, ce qui représente 30% de plus que les recettes nettes que l'État aura cette année. Et cela fait 35 ans que ça dure. D'ailleurs, si le gouvernement interdit aujourd'hui les happy hours, soi-disant pour notre santé, en ce moment, c'est l'open bar de la dépense publique et les happy hours du déficit. 2 milliards d'euros de déficit pour 1 milliard d'euros commandés. Merci la gueule de bois. Ce que l'on feint de ne pas voir, ce sont aussi les milliards d'euros que les Français et les autres d'épargne des Français, que l'État emprunte aujourd'hui pour financer une partie de ces déficits et auxquels les ménages et les entreprises ne pourront de fait pas avoir recours pour acquérir leur logement ou moderniser leurs équipements. Ce que l'on ne voit pas enfin, ce sont les milliards fictifs de la planche à billets qui, conjugués à une baisse artificielle des taux directeurs des banques centrales, sont le plus court chemin vers le retour à une inflation galopante. Cependant, qui s'en plaindra? Sûrement pas l'État, qui pourra ainsi rembourser en monnaie de singe sa dette colossale, tout en terminant au passage de lessiver les Français qui auront encore quelques euros sur leur livret d'épargne. À défaut donc de pouvoir compter sur le bon sens de nos gouvernants qui, pour faire face au recul des rentrées fiscales, auraient pu tout simplement commencer par réduire drastiquement les coûts de fonctionnement de nos administrations, Alternative Libérale propose que soient mis en place, à l'échelle européenne, de nouveaux garde-fous, véritablement contraignants, afin de casser le cercle vicieux de l'augmentation des dépenses publiques et du recours à l'endettement massif. Sans ce type de régulation, il n'y aura pas de sortie de crise, comme en témoignent les échecs systématiques des politiques de relance. Leur seule fonction n'est donc que politique. Il faut rassurer la population en faisant quelque chose. Mais sortir de la crise, c'est aussi éviter les sirènes du protectionnisme. Selon l'OMC, 17 des 20 pays du G20 ont déjà mis en place ce type de mesures, en particulier non tarifaires, comme les embargos sur certains produits et les restrictions techniques ou sanitaires à l'importation. Or, ce que l'on voit, par exemple, avec les conditions un temps envisagées pour l'attribution des taux préférentiels aux constructeurs automobiles français, c'est le maintien de quelques centaines d'emplois chez les constructeurs. Ce que l'on ne voit pas, ce sont les centaines d'euros que des milliers de consommateurs auraient dû débourser en plus pour se payer la même voiture. Ce que l'on ne voit pas, c'est que le protectionnisme, dans un premier temps, appauvrit le plus grand nombre au profit de groupes restreints, avant de mécaniquement générer un appauvrissement général.
Ce que l'on ne voit pas, c'est que le protectionnisme met les pays et les peuples en opposition, les uns avec les autres, au lieu de favoriser leur coopération. Dans ce domaine, Alternative libérale aspire à ce que l'Europe continue à être utile, comme elle l'a été en poussant la France à abandonner les éléments protectionnistes de son plan de sauvetage de l'automobile. Mais l'Europe doit aller plus loin. La liberté de commercer et d'échanger, des biens comme des services, doit être pleinement instaurée au sein de l'Union et l'Europe doit être le fer de lance du développement du libre-échange à travers le monde, y compris en matière agricole. Seul le libre-échange est en effet à même de garantir la prospérité et la paix. L'histoire européenne de ces 50 dernières années est là pour nous le rappeler. Comme le libre-échange et le traité de libre-échange de 1850 entre la France et l'Angleterre, pour lequel Frédéric Bastiat fit campagne jusqu'à son dernier souffle, et qui permit l'avènement de l'entente cordiale entre les deux pays après 6 siècles de rivalité et de guerre. Merci.